Un Chespirito d'un âge assez avancé donnait une interview par appel vidéo lorsqu'une main sembla apparaître dans le coin supérieur gauche et le frappa au front. Pour de nombreux fans, la séquence de seulement quelques secondes est la preuve que Florinda Meza, la deuxième épouse et collègue de Roberto Gómez Bolaños, exerçait une violence physique et psychologique sur le comédien mondialement célèbre. Au fil des années, on a beaucoup parlé de la dynamique d'un couple qui s'est rencontré en studio d'enregistrement, d'une des émissions les plus emblématiques de l'histoire mexicaine, El Chavo del Ocho. Et toutes les controverses autour de l'émission se sont intensifiées avec la sortie de Sin Querer Queriendo, le biopic sur Chespirito, que Homebox Office diffuse chaque semaine. Cependant, Florinda Meza demeure la personne la plus controversée. De caractère fort et déterminé devant les caméras, elle était aussi très dominante dès que les projecteurs s'éteignaient. Nombreux sont ceux qui affirment que la femme, en plus d'avoir exercé un fort contrôle sur la vie de Chespirito, ait une grande influence sur les décisions créatives de l'émission. Elle était aussi manipulatrice, calculatrice, égocentrique et violente. Mais ne nous précipitons pas. Au fil de la série sans le vouloir, des détails sur la dynamique de la distribution d'El Chavo del Ocho sont révélés. Et surtout, la façon dont la relation entre Bolaños et Meza s'est forgée. Florinda a-t-elle été la raison pour laquelle plusieurs membres originaux de la distribution ont quitté le projet? Est-elle responsable de l'interruption mondiale de l'émission pendant des années? Florinda Meza a-t-elle causé le divorce de certains collègues? Quel pouvoir détient-elle actuellement sur l'héritage et le legs de son défunt mari? Nous allons parler de cela et de bien d'autres choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue du côté obscur de Florinda Meza. Je vous rappelle que, tant sur cette chaîne que le jour où nous avons fait plusieurs avant-premières liées à l'engouement suscité par la série. Cette vidéo approfondit certains aspects de Florinda Meza, sans volonté particulière. Mais si vous voulez en savoir plus sur la fin du Chavo, les particularités des autres personnages, les relations de Chespirito avec les dictatures latino-américaines et bien plus encore, vous pouvez consulter les autres travaux déjà publiés. Que pensez-vous de Florinda Meza après avoir regardé la vidéo? J'aimerais connaître votre opinion, mais tirez d'abord vos propres conclusions. Et maintenant, commençons. Née le 8 février 1949 dans la ville de Juchipila, à Zacatecas, Florinda a rencontré Chespirito vers l'année 1970. Elle avait eu une enfance difficile, ses parents ont divorcé alors qu'elle était très jeune et elle a été confiée à ses grands-parents maternels. Elle a développé une personnalité forte et déterminée, sachant que montrer de la faiblesse ne lui permettrait pas de se frayer un chemin dans un monde hostile. Elle avait un grand talent pour l'écriture et on dit qu'à seulement 8 ans, elle a imaginé et réalisé sa première pièce de théâtre. Attirée par l'art, elle étudia l'art dramatique et la musique, sans savoir encore à quoi elle se consacrerait pleinement. Au début des années 70, Roberto Gómez Bolaños était déjà connu sous son éternel pseudonyme. En fait, il avait une émission qui portait son nom et présentait différents sketchs humoristiques qui connaissaient de plus en plus de succès. Compte tenu de ce contexte, Florinda a vu comme une énorme opportunité le fait qu'il l'invite à participer à son émission avec de petits rôles. Elle a accepté sans hésiter, prête à donner le meilleur d'elle-même. C'était une belle actrice de seulement 21 ans et elle possédait une fraîcheur qui transperçait l'écran, toutes des qualités qui lui ont permis de briller, même si sa seule expérience d'actrice avait été dans des vidéothèques sur Telesistema Mexicano, en 1968. Quand El Chavo del Ocho est devenu une émission autonome, le phénomène a rapidement pris de l'ampleur. Il y avait aussi le lien fort entre les acteurs de la troupe. Au cours des premières années, ils se définissaient comme une grande famille, mais ils passaient énormément de temps ensemble, et cette cohabitation forcée finirait par créer d'autres types de liens. Quel joli voisinage! On a toujours dit que Florinda avait eu une relation amoureuse brève mais intense avec Carlos Villagrán, le déjà célèbre Kiko. Bien qu'à l'écran il jouait une mère et son fils, en coulisses, ils avaient entamé une relation que, soi-disant, Villagrán n'a pas voulu poursuivre. L'acteur affirme que Florinda a persisté, mais il l'a rejeté et a même sollicité l'aide de Chespirito pour l'écarter. En revanche, l'actrice de Doña Florinda et la Poppy a toujours nié cette version. Et elle a affirmé qu'elle n'aurait jamais été avec un homme comme ça, qu'elle a ouvertement qualifié de crétin. Cependant, le biopic de Chespirito, Sin Querer Queriendo, fait des allusions directes à l'existence de cette relation. De plus, il est avéré que la première relation officielle de Florinda au sein de l'équipe du Chavo était avec Enrique Segoviano, le réalisateur.
Non seulement ils apparaissaient ensemble en public, mais au milieu des années 70, on parlait déjà d'un mariage imminent. Cependant, quelque chose a tout changé. À un certain moment, la relation entre Florinda et Chespirito s'est renforcée, les poussant à quitter leurs partenaires respectifs pour vivre ensemble. Pour Florinda, cela a signifié quitter Segoviano, mais pour Chespirito, le pari a été beaucoup plus difficile et douloureux. Il a quitté son épouse, Graciela Fernandez, ainsi que les 6 enfants qu'ils avaient ensemble. À cette époque-là, le mariage battait de l'aile parce que Chespirito passait trop de temps hors de la maison et son épouse soupçonnait qu'il lui était infidèle. Mais il semblerait qu'au-delà de cette attirance notoire, d'autres aient existé. Florinda a déclaré dans différentes interviews que Rubén Aguirre, c'est-à-dire le professeur Girafales, avait lui aussi tenté un rapprochement. De plus, elle a ajouté Ramón Valdé à sa liste de prétendants, comme si cela ne suffisait pas. Selon la femme, son voisin dans la fiction a plusieurs fois insisté pour la raccompagner en voiture après les journées d'enregistrement, dans le but de la séduire et pas seulement par courtoisie. Le plus gênant dans toute cette affaire est venu avec les paroles du fils de Carlos Villagrán, qui a accusé directement Florinda d'avoir été la cause du divorce de son père avec sa compagne. Il a ajouté que les mariages de Rubén Aguirre et Ramón Valdé ont aussi été menacés par leur tentative de liaison avec Florinda. Elle a cependant toujours affirmé n'avoir laissé aucune de ces relations évoluer. À cette époque-là, d'autres choses, bien plus complexes, commençaient à se passer dans la jolie petite résidence, qui chaque après-midi était suivie par des milliers d'enfants. Le pouvoir. L'influence de Florinda sur l'émission grandissait à mesure que sa relation avec Chespirito se consolidait. Elle prenait des décisions créatives et s'asseyait aux côtés de Bolaños lors de la planification des émissions. Comme vous pouvez le deviner, les rivalités sont vite apparues. Plusieurs acteurs de l'émission voyaient d'un mauvais œil le rôle de Florinda, qu'ils accusaient d'avoir un protagonisme excessif, tandis qu'eux étaient relégués à des rôles secondaires. Ce double commandement a rapidement provoqué un petit cataclysme au sein de la troupe, poussant plusieurs acteurs de la première génération à quitter l'émission. Le départ de Don Ramón et de Villagrán a été évident. Les raisons étaient en multiples. Vouloir exploiter leurs personnages en dehors de l'aile de Chespirito, chercher de meilleurs salaires et échapper à l'influence de Florinda. Mais ils n'étaient pas les seuls à être mal à l'aise en sa présence. María Antonieta de Las Nieves, qui était devenue une amie proche de Roberto durant son ascension, s'est aussi sentie délaissée. Rien n'était plus pareil depuis que Florinda prenait les décisions. De plus, la relation cordiale entre les deux femmes commençait à se détériorer. De la Nieve a raconté qu'une fois, après une tournée en Argentine, elles avaient tenté de faire passer en contrebande des manteaux de fourrure achetés là-bas. María Antonieta a réussi à passer sans que les agents de sécurité ne l'arrêtent, mais on a dit à Florinda qu'elle ne pouvait pas passer avec ça. Alors, la compagne de Bolaños aurait désigné María Antonieta en disant qu'elle essayait de faire la même chose. De petits actes comme ceux-ci, que l'actrice de la Chilindrina qualifierait de méchanceté et de bassesse, ont miné une amitié qui n'a jamais vraiment pris forme. Finalement, María Antonieta a quitté l'émission et a entamé une guerre sans fin pour les droits de la Chilindrina. Pendant longtemps, elle n'a pas parlé à Chespirito, mais elle a aussi dit avoir voulu réparer leur relation à plusieurs reprises, ce que Florinda Meza a empêché. De quelle manière? En répondant au téléphone de la propriété et en ne laissant pas Chespirito lui parler. Avec ces déclarations, les soupçons ont grandi que la femme isolait l'une des figures emblématiques mexicaines de la télévision. Des rumeurs inquiétantes ont pris de l'ampleur concernant Chespirito. Était-il en danger? Une relation étrange? Différentes interviews ont laissé transparaître une dynamique assez particulière entre Florinda et Chespirito, une dynamique qui par moments devenait gênante. En public, l'actrice le coupait souvent la parole, détournait ses réponses et le traitait de façon sèche et autoritaire. Le cas le plus désagréable s'est produit lorsqu'une fois, Meza a mentionné les enfants et l'ex-femme de Chespirito, les qualifiant de défauts. Elle a aussi dit que si elle et Chespirito avaient eu des enfants, ils auraient été parfaits. Mais cela n'est jamais arrivé car Chespirito avait subi une vasectomie. Certains pensent que cette situation a provoqué une rupture entre Meza et les enfants de Bolaños qui serait irréversible. Jusqu'à aujourd'hui, il est clair que l'image qu'ils ont d'elle est profondément négative, et cela se reflète dans le personnage qui la représente dans la série de Home Box Office. Avec l'âge et la détérioration de la santé de Chespirito, Florinda semblait contrôler totalement son agenda et ses apparitions publiques. C'est alors qu'une rumeur, bien plus préoccupante, a commencé à circuler selon laquelle elle exerçait de la violence sur Bolaños. Déjà un vieil homme vulnérable, et notre histoire revient ainsi au début. L'un des premiers à diffuser cette possibilité fut Carlos Villagrán, ennemi déclaré de Florinda et détracteur bien avant même Chespirito lui-même.
Dans une interview, l'acteur de Kiko a affirmé avoir entendu que Florinda Meza frappait son mari. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, la vidéo que nous avons mentionnée au début semble donner un certain crédit à ses propos. Chespirito a-t-il été une victime directe de Meza? Il est impossible de le savoir, car Roberto Gómez Bolaños est décédé le 18 novembre 2014. Cependant, les controverses n'ont pas cessé. Héritage. De nombreux hommages ont été rendus à Chespirito suite à son décès pour lui faire ses adieux. Certains affirment que la date du décès a été modifiée par Florinda elle-même afin d'avoir suffisamment de temps pour tout planifier. Les funérailles grandioses qui ont eu lieu au Stade Azteca et auxquelles sont assistés environ 50 000 fans. Cependant, un sujet complexe demeure, l'héritage. Florinda devait recevoir une part, mais elle devait d'abord régler les comptes avec les enfants de son défunt mari et Televisa. Les émissions de Chespirito continuaient et continuent de générer d'énormes profits, tant par leur rediffusion constante que par le merchandising associé. Cependant, les choses allaient très mal entre Meza et les Bolaños, et de gros nuages n'allaient pas tarder à apparaître à l'horizon des négociations. Pendant des années, les relations entre les parties étaient très tendues, jusqu'à l'explosion du conflit. Le 31 juillet 2020, lorsqu'El Chavo a été retiré de la télévision mexicaine et de toutes les chaînes du monde qui diffusaient encore le programme. Dans certains cas, cela mettait fin pour la première fois à des décennies et des décennies de diffusion ininterrompue. On a appris qu'il existait un désaccord entre les héritiers et Televisa et beaucoup ont rapidement désigné Meza comme le déclencheur du conflit. La croyance s'est installée qu'elle avait été celle qui avait mis des bâtons dans les roues pour que l'émission cesse d'être diffusée, dans sa quête de plus d'argent. Cependant, Meza a démenti cette version à maintes reprises. Elle a affirmé n'avoir aucune décision sur la diffusion de l'émission et qu'il lui était même économiquement avantageux qu'elle reste à l'antenne. Après 4 ans, un nouvel accord a permis le retour de El Chavo et de toutes les émissions de Chespirito. Ainsi, le dialogue sur les coulisses s'est poursuivi, en mettant cette fois la voix des enfants au premier plan. Sans le vouloir, en le voulant. Lorsque la sortie d'un biopic retraçant la vie et l'œuvre de Chespirito a été annoncée, la plupart des gens s'attendaient à voir le feuilleton qui se déroulait sur le plateau. Et, en ce sens, la série n'a pas déçu. Une grande partie de l'attrait de chaque épisode réside dans la révélation des secrets de ce qui se passait lorsque les caméras s'éteignaient. Les romances, les trahisons et les conflits sont le sujet tendance chaque semaine sur Internet après la diffusion d'un nouvel épisode. Produit par les enfants de Chespirito, l'émission reflète clairement leur point de vue. Et dans ce contexte, Florinda apparaît comme une véritable méchante sous un autre nom, qui masque son identité pour des raisons juridiques, affectée par la façon dont la véritable Florinda est représentée. Meza a utilisé ses réseaux sociaux ces dernières semaines pour démentir des anecdotes et des détails de la série. Il a annoncé qu'il lancera sa série pour raconter sa vérité. Il a aussi dit traverser une période difficile sur le plan de la santé à cause de l'amertume d'être décrit ainsi. Quelle part de vérité y a-t-il dans ce récit? Les enfants de Chespirito en ont-ils profité pour se venger efficacement? La série est-elle le résultat de nombreuses années de spéculation sur la meilleure façon de faire tomber celui qui les a toujours traités avec mépris? Florinda Meza pourra-t-elle contrer tout ce qui a été dit contre elle? Et plus important encore, maltraitait-elle vraiment son mari lorsqu'il était encore en vie? Il est possible qu'une seule autre personne connaissait la vérité en dehors d'elle, mais cette personne est décédée. Il est clair que l'homme qui a su écrire des séries qui rapportent encore aujourd'hui des millions n'a pas été capable de contrôler le cours de ces derniers jours, laissant derrière lui une série de questions sombres et dramatiques.